Bienvenue dans notre exploration du jour. On va regarder de plus près des documents qui décrivent un système, comment dire, un système de partage de commissions d'affiliation. Oui, un système assez intéressant qui tourne principalement autour de la plateforme 1TPE. Exactement, un TPE. Bon, il mentionne aussi un peu Système.io. Et la source principale qu'on a, c'est une page web du Club Affiliation Facile. C'est ça, une page qui explique comment ça doit fonctionner pour mai 2025 apparemment. Alors, le but pour nous, c'est de comprendre ce mécanisme. Comment ça marche, vraiment, qui en profite. Et quels produits sont posés via ce système, j'imagine. Tout à fait. L'idée de base, ça semble être une sorte de mise en commun du trafic entre affiliés, avec partage de commissions. Oui, une mutualisation. Les chiffres donnés sont assez parlants d'ailleurs. Ah oui, lesquels? Il parle de 52 281 commissions 1TPE partagées sur les 30 derniers jours. Ah ouais, quand même. Et ça viendrait de combien de personnes? De 230 donateurs, c'est le terme utilisé, des membres et des non-membres du club. D'accord. Donc donateur, ça veut dire qu'ils donnent une partie de leur trafic, c'est ça? Exactement, c'est le cœur du système, cette mutualisation. Tu sais, un lien d'affiliation à un TPE, ça contient un pseudo, l'identifiant de l'affilié. Oui, le pseudo unique. Eh bien là, le système, il remplace ce pseudo par celui d'un autre affilié, souvent un membre du fameux club affiliation facile. Ah d'accord. Et ce club, il fournit des outils en échange, c'est ça? Oui, des outils marketing gratuits, mais la contrepartie, c'est ce partage de trafic. C'est là que ça devient un peu technique. J'ai vu des pourcentages différents, 50%, 20%. C'est ça, si tu n'es pas membre du club et que tu utilises leurs outils gratuits, 50% de ton trafic est redirigé. La moitié. Vers qui? Vers les membres du club en pratique. Par contre, si tu es membre payant, il y a des abonnements, ce taux de partage, il tombe à 20%. Ah oui, d'accord. C'est une grosse différence. C'est un site à s'abonner, quoi. Carrément. Et ce qui est assez fou, c'est que tout ça est automatisé. Comment ça? Automatisé? Pour le visiteur qui clique, il se passe quoi? Alors, quand un visiteur clique sur un lien affilié qui passe par ce système, il y a une page intermédiaire très rapide, invisible pour lui. Une redirection rapide. Oui, en 2 secondes, un calcul est fait pour savoir quel pseudo sera utilisé dans le lien final vers un TPE. Et ce calcul, il dépend si l'affilié d'origine est membre ou pas. Tout à fait. Si l'affilié d'origine n'est pas membre, paf, le visiteur est systématiquement envoyé via le lien d'un membre du club. Ok, systématiquement. Et s'il est membre? Alors là, un autre calcul décide. En gros, il a 80% de chances de garder son visiteur. Et les 20% restants? Ils sont attribués à un autre membre du club. D'ailleurs, les stats montrent 12 bénéficiaires principaux, tous membres, avec les chiffres précis des commissions qu'ils ont reçues grâce à ce partage. C'est un système de redistribution assez organisé, on dirait. Et ce trafic qui est redirigé, il va vers quel type de produit? Les sources donnent des exemples. Oui, oui, et c'est assez typique du milieu. Il y a par exemple une formation sur comment monétiser les contenus PLR, les droits libres de revente. Ah oui, et les PLR, beaucoup de gens achètent ça sans savoir quoi en faire après. Exactement. La formation répond à ce besoin-là. Très classique pour l'entrepreneur du web. Il y avait aussi un truc sur les cryptos, non? Oui, un guide pour débutants, CRPOX. L'angle, c'est comprendre les bases et surtout éviter les arnaques. Ça aussi, ça parle à beaucoup de monde qui hésite à se lancer. Logique. Et le dernier exemple? C'était un pack de 197 vidéos verticales sur le thème de la musique, prêtes à l'emploi pour les réseaux sociaux, genre Reels, TikTok. Du contenu clé en main, quoi, pour les créateurs de contenu. Voilà, du prêt à poster. Ça colle bien avec un modèle qui cherche du volume de trafic et potentiellement des achats un peu impulsifs. Donc pour résumer, on a un écosystème sur un TPE. Il repose sur cette mise en commun de trafic gérée par le club Affiliation Facile. C'est ça. Et ce partage génère des commissions qui sont ensuite redistribuées, avec un avantage très clair pour les membres payants du club. Tout à fait. Les outils gratuits, en fait, ils servent un peu d'appât pour attirer le trafic qui va bénéficier au final au collectif et surtout aux membres actifs. C'est une vision collaborative, mais avec une hiérarchie claire. On peut dire ça. C'est comme si le trafic des utilisateurs gratuits finançait un peu les gains potentiels des membres payants. Le modèle tient tant que les outils gratuits attirent du monde. Et ça nous amène à une question pour la suite, justement. Oui, une question assez fondamentale, je pense, sur la durée de vie de ce genre de système. Il est super dépendant de l'arrivée constante de nouveaux trafics, surtout celui des non-membres qui donnent la moitié de leurs visiteurs. Effectivement. Alors, on peut se demander, qu'est-ce qui se passe si cet afflux de trafic externe diminue?
si moins de nouveaux arrivent. Est-ce que la dynamique de partage qui profite aujourd'hui à ce noyau de membres peut vraiment tenir sans cette alimentation continue? C'est une vraie interrogation sur la solidité à long terme de ce modèle mutualisé.